Salut tout le monde, c'est Yo-Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle review en vidéo de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui on va parler des épisodes 4 et 5 puisque j'ai pas pu vous faire de vidéo dédiée à l'épisode 4 pour des raisons personnelles finalement, des raisons de planning. Et surtout je me rends compte aussi, c'est ce que je disais dans une des vidéos précédentes, que c'est pas forcément la peine de faire une vidéo par épisode. On va s'en rendre compte dans ces deux épisodes-là aujourd'hui. Ça permettra aussi de dire un peu plus de choses quand il ne se passe pas non plus énormément de choses dans chaque épisode. Donc on va plonger directement dans le vif du sujet. Je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe dans les épisodes rapidement, plus ou moins rapidement. On va analyser un peu ce qui s'y passe d'intéressant. Donc dans l'épisode 3, à la fin, on se quittait sur notre petit gang qui avait perdu leur avion. Ils s'étaient fait voler leur avion sur le parking. Nos chers Goku, Glorio et Kaioshin. Donc on se retrouve directement sur la scène de révélation où ils sont là devant la place vide. Donc là ils décident de poursuivre leur route en direction du château du roi, là, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai noté un peu plus loin. Et en chemin, on nous redit que c'est difficile de voler dans cet air si lourd à cause des volcans autour d'eux là, que ça consomme aussi beaucoup d'énergie, pour Goku notamment qui essaye de le faire, et donc ils sont obligés de marcher pour aller jusqu'à leur destination. Là, malgré tout, ils arrivent devant un précipice avec cette fameuse mer des ténèbres qui est assez dangereuse, ce qu'on nous redit via Glorio notamment, que si tu tombes dedans, tu meurs instantanément. Je crois que c'est ça qu'il dit. Donc là, ils décident de voler juste le temps de franchir le précipice. Et là, on a un poisson, une espèce de poisson aquatique, j'allais dire, mais oui, un poisson c'est aquatique, un poisson maléfique surtout, enfin une espèce de monstre quoi, qui attaque Goku, donc un monstre géant. Et c'est pas Goku qui se défend, c'est Glorio qui le terrasse, ce monstre. Donc il sait se battre, encore une fois, Glorio. Après, il a pas une puissance immense, mais il sait faire le job quoi. Juste après, donc ils continuent leur route et Goku détecte un autre type de monstre qui est en embuscade derrière un rocher. Et donc là, je crois que c'est Goku qui le bat, puisque c'est lui qui l'a détecté. Donc il arrive à déjouer l'embuscade. Et là, par contre, on voit en fait que Glorio ne sait pas ce qu'est le ki, puisque Goku le lui apprend à ce moment-là. Donc il y a des petites différences entre le monde des démons, où typiquement, le ki n'a pas l'air d'être une chose. Eux, ils ont la magie. C'est d'ailleurs, on pourrait se demander si la magie et le ki c'est pas la même chose, mais dans deux mondes différents qui n'abordent pas ça sous le même angle finalement, mais ça peut tout à fait être la même chose. Comme si par exemple, il y a des siècles ici sur Terre, on aurait pu imaginer que l'électricité, ils considéraient ça comme de la magie, alors qu'aujourd'hui on sait que ça fait partie de la science. Voilà, c'est peut-être un truc dans ce style. Bon, en tout cas, ils continuent leur petit périple. Goku a faim comme d'habitude, donc ça change pas, c'est chez ce personnage. Du coup, il s'arrête manger dans un petit resto. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Goku goûte un thé amer, il aime pas ça. Et Glorio demande aux gérants s'ils ont un avion, puisque ça les aiderait beaucoup, nos amis, d'avoir un avion de nouveau. Là, c'est un petit peu rigolo. Le vieux, il est sourd, donc sa femme, elle doit lui répéter constamment ce que lui dit Glorio, en gueulant dans son oreille, en fait. Là, on nous parle d'une Sky Seed, donc on va voir ce que c'est juste après, mais en gros, le vieux lui propose une Sky Seed à un certain prix. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, le vieux n'est pas sourd, puisque Glorio dit que c'est trop cher, donc ils vont s'en aller. Et là, le vieux, il se dit que non, restez là et tout. Donc en fait, il entend très bien. Je trouvais ça sympa, c'est un petit humour à la Dragon Ball tranquillement quoi. Donc Glorio va accepter cette offre. Pendant ce temps-là, il y a Goku qui fouille les rayons du magasin et il tombe sur un pseudo Senzu sous la forme d'un insecte. Et donc en fait il y en a de plusieurs types. Glorio nous apprend que ce sont des résuroptères. Des résuroptères, oui c'est ça. Donc c'est pas très original de mon point de vue parce que en gros on nous met des artefacts qui font des trucs qu'on connaît déjà dans l'univers de Dragon Ball. On nous trouve un moyen de les intégrer dans ce nouveau monde des démons qui est un monde à part du monde qu'on connaît déjà, de la Terre. Mais il y a des fonctions similaires, quoi. C'est comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on arrive dans un nouvel environnement, une nouvelle planète, un nouveau lieu, et qu'il y a des objets qui ont les mêmes fonctions. C'est des objets différents, mais ils ont la même fonction. Donc, tu as celui qui te restaure ta vie, tu as celui qui te permet de fusionner, des trucs comme ça. Donc, on nous apprend notamment qu'il y a des objets, enfin des insectes là, qui permettent de fusionner. Donc, évidemment, ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la fusion dans les aventures à venir. Bon, pourquoi pas, on verra ce qu'ils vont en faire exactement. Est-ce qu'on va avoir un petit Gogeta ou un Végéto, du coup ? À voir. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles fusions aussi ? Ça peut être plutôt intéressant d'avoir ça aussi.
Donc en tout cas, Goku se fait acheter par Glorio un petit sac, une petite sacoche avec plusieurs variétés des insectoptères, pas du tout, des résuroptères qui vont avoir diverses fonctions au fil de l'aventure. Pourquoi pas, ça permettra d'avoir des petits trucs par-ci par-là qui se passent. Alors j'ai noté un truc dans cet épisode 4, c'est que il y a un truc avec le prénom donc, qui était fait dans l'épisode d'avant je crois aussi, avec Glorio, que Goku n'arrive pas à dire, à chaque fois il dit Golero, et en fait Goku est un peu teubé là-dessus. C'est con parce que jusque-là il faisait des trucs pas si teubés, alors Goku il a toujours été un peu naïf, toujours un peu con-con, mais pas au point d'être absolument ignorant sur tout un tas de choses comme il a pu l'être dans Dragon Ball Super notamment. C'est une chose qui avait été reprochée dans Dragon Ball Super notamment, c'est que Goku est vraiment rabaissé pour des raisons d'humour surtout, hein, mais c'est surtout une façon pour les auteurs de la série Dragon Ball Super de mal écrire le personnage un peu, de le sortir de ce qu'il est vraiment, ou en tout cas d'en faire un cliché de lui-même. Goku n'a jamais été aussi con que ce qu'il l'était dans Dragon Ball Super, il me semble. Et là, c'était à peu près réparé ici, mais bon, là, c'est un détail, hein, peut-être j'insiste sur un truc un peu con, mais voilà, il n'arrive pas à prononcer le prénom de Glorio et il va le faire plusieurs fois encore. Alors il y a des fois où ça me fait rire parce que je m'y attends pas à chaque fois et que la façon dont il le prononce, Golero, ça me fait gaulerie en l'occurrence. Donc là on a la fameuse Sky Seed qui est mise en œuvre, donc c'est une graine de fleur démoniaque et en fait c'est un moyen de transport pour eux pour atteindre le château, ou en tout cas se rapprocher du château qu'ils visent, là le château de Canaan, non c'est pas Canaan mais c'est un truc comme ça, Dakan, je sais plus, on va en parler juste après, donc le roi du 3e royaume des démons. Donc c'est un truc entre la fusée et le boulet de canon, ou la catapulte aussi un petit peu, donc c'est une espèce de graine d'une plante quelconque, on va dire, pas si quelconque finalement, et qui est propulsée comme une fusée ou comme un boulet de canon à toute vitesse dans les airs. Donc le truc finit par se cracher puisqu'en fait c'est juste un projectile qui monte et puis qui redescend. Et en gros ce qu'ils doivent faire eux c'est sauter avant que le truc se crache, puisqu'en fait il va se cracher dans la mer des ténèbres en l'occurrence, et donc là ils arrivent à un point donné à une demi-journée de marche restante, donc ça les a quand même bien rapprochés de leur but. Donc au sein de cette marche, de cette aventure, Glorio explique les Dragon Ball de ce monde, et donc il y a une Dragon Ball par domaine, donc une Dragon Ball par royaume, si j'ai bien compris, donc 3e royaume, 2e royaume et 1er royaume des démons. Il y a une Dragon Ball par royaume qui est gardée dans un royaume, enfin dans un lieu spécifique qui est connu de tout le monde. Donc c'est pas un problème de chercher les Dragon Ball dans ce monde, le problème c'est de les récupérer physiquement, c'est d'aller les récupérer, puisqu'en fait elles sont gardées, comme on l'a déjà dit, par des espèces de sentinelles qui sont appelées ici les Tamagami. Et donc Goku, évidemment, assez évidemment en tout cas je trouve, est excité à l'idée d'aller réunir ces Dragon Ball, et notamment d'affronter les Tamagami qui sont réputés comme étant forts. Glorio donne comme argument que personne n'a jamais réussi à réunir les Dragon Ball ici, ce qui fait que, encore plus évident pour Goku, c'est une raison de plus pour lui d'aller le faire. Donc celle-là, en l'occurrence, c'est cohérent avec le personnage de Goku qui a toujours voulu relever des challenges, relever des défis, et là, on est en plein dedans. Mais alors, Kaio lui rappelle à Goku qu'ils sont là avant tout pour sauver Glorio. Pour sauver Dende, pardon. Il y a des priorités que Goku a l'air d'oublier aussi. Mais c'est intéressant parce que là, Goku est pas si bête non plus. Il argumente aussi de son côté, comme quoi les Dragon Ball peuvent leur servir à sauver Dende, à redevenir adultes de leur côté peut-être. Comme ça, ils vont sauver Dende beaucoup plus facilement s'ils retrouvent leur pouvoir d'avant. Donc voilà, finalement, il décide que peut-être que d'aller récupérer Dragon Ball, c'est pas une si mauvaise idée, ça peut permettre de les amener plus facilement à leur but prochain, à leur but principal qui est de sauver Dende, et éventuellement donc d'affronter Goma au passage. Ensuite, il y a un truc intéressant, ils arrivent à un endroit, on va en parler, mais on nous dit donc que Goma est le roi suprême des démons. Et c'est là où il y a un truc que j'avais pas intuité avant, c'est qu'en fait, et ils en ont sûrement parlé vite fait, le roi suprême des démons, du coup c'est le roi, parmi les rois même, puisque donc on a appris qu'il y avait un roi par royaume, a priori, mais comme je l'ai dit avant, il y a une hiérarchie au sein des royaumes. Il y a le 3e royaume en bas, le 2e royaume, puis le 1er royaume. Et Goma est le roi suprême, c'est le roi au-dessus des autres. Et là donc on se rend compte que le peuple, sans doute de tous les royaumes, mais particulièrement de ce 3e royaume qui est un petit peu au bas de l'échelle, ils sont tous oppressés par
Goma et par ses gardes, donc, qui sont ici, pour demander les offrandes. Des offrandes qui sont faites en l'honneur du roi Goma, sans doute. Et là, on apprend que le prix a augmenté, et en gros, il y en a qui ne peuvent pas payer, comme ça a bien souvent été le cas au sein des royaumes dans le temps, dans la vraie histoire. Et en fait, truc intéressant, je trouve, ceux qui ne peuvent pas payer en pièces d'or sont obligés de sacrifier du temps de vie. Donc, une pièce d'or qui ne peut pas être payée, c'est 9 ans de vie qui doivent être ponctionnés de la personne qui ne peut pas payer cette pièce d'or. Alors on verra que 9 ans de vie chez eux, c'est pas forcément énormissime non plus, mais quand même. Et en fait, là il y a un truc qui est pas encore trop, on n'insiste pas trop dessus, mais j'ai fait un lien avec un des épisodes précédents, c'est que Goma maîtrise l'espérance de vie des gens. En tout cas, il a une technologie qui lui permet d'aspirer, comme on le voit dans cet épisode 4, le fluide vital des gens, l'énergie vitale des gens, la vie, tout simplement, le temps de vie. Donc ça, c'est un liquide bleu qui sort, mais en gros, il a quelque chose qui lui permet de maîtriser le temps de vie. On l'a vu notamment aussi avec le Namek, le vieux Namek, j'ai oublié son nom, qui se fait rajouter de l'espérance de vie continuellement, régulièrement en tout cas, par Goma, par tranche de 1000 ans notamment, je crois, il me semble. Et en fait, on pourrait se demander, est-ce que toutes ces offrandes qui sont demandées au peuple, est-ce qu'il les fait pas pour donner du temps de vie à ce vieux Namek? Et est-ce que ce serait pas un truc qui dure depuis finalement assez longtemps déjà? Sachant qu'il était roi, alors Goma n'était pas le roi suprême juste avant, puisque c'était Dabra. Est-ce que Goma faisait déjà ça avant d'une façon ou d'une autre, de prendre de la vie à d'autres gens, plus ou moins légalement du coup? Bon, il y a tout un sujet à creuser, on a un peu effleuré le truc pour l'instant, mais il y a quelque chose qui commence à naître, quoi, quelque chose qui commence à se construire, et on comprend que le temps de vie des gens, l'espérance de vie des gens peut être manipulée par Goma, et que peut-être ça peut jouer aussi en défaveur de nos héros, ça peut être une façon aussi de leur donner ou de leur enlever de l'espérance de vie à un moment donné. Est-ce que ça aura un impact sur nos héros directement, ou est-ce que ça va être quelque chose plus axé sur le Namek, le vieux Namek, comme je vous disais, qui a de l'espérance de vie? Bon voilà. Ce sujet-là, je le trouve intéressant et on nous établit des petites règles par-ci par-là, donc ça, j'aime bien. Donc là, nos amis, ils sont face à une scène où le peuple est oppressé par les gardes, et en gros, là, il y en a un qui peut pas payer, il va devoir se faire enlever de la vie. Je crois qu'il lui enlève d'ailleurs, puisqu'on le voit faire, on voit le liquide bleu être pris dans une grande cuve. Et Goku va intervenir pour sauver ces gens-là, mais c'est un autre personnage qui le fait avant lui, qui intervient, un personnage masqué. Et en fait, j'ai assez vite compris qui ça allait être, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le générique d'introduction, on voit une fille qu'on n'avait pas vue jusque-là. Je me suis douté que ça allait être elle, puisqu'elle avait une voix féminine. Donc, c'est une espèce de héroïne masquée, pour l'instant. Et elle essaye d'intervenir, mais elle s'en sort pas très bien, même si l'intention est louable, évidemment. Donc, Goku va finir par la sauver, parce qu'elle est en galère. Et là, il utilise son bâton. Je vous en parlais dans la vidéo d'avant, je crois, de l'épisode 3. Il n'utilisait pas son bâton dans le bar, en l'occurrence. Le combat était super bien foutu, mais là, ça y est, Goku utilise son bâton et il l'utilise bien. La chorégraphie, je trouve qu'elle est super bien foutue. Le combat, on voit qu'il saute de mur en mur, il utilise l'environnement de nouveau, comme dans le bar. Et c'est super plaisant. Et en plus, cette fois-ci, il y a une musique que je trouve pas mal. Il y a un petit peu des chœurs épiques, vous voyez le style. Alors, c'est pas non plus ultra épique, parce que c'est pas une scène de oufissime non plus en termes d'enjeu. Mais je trouvais la scène vraiment bien foutue, le combat bien plaisant. Donc, encore une fois, c'est un des points forts de la série. À ce niveau-là, ils ont fait un truc super bien en termes d'animation et même en termes de montage, de rythme, de chorégraphie, de tout ce que vous voulez, de mise en scène du truc. Ça donne un résultat super convaincant, super plaisant à voir et très Dragon Ballesque à ses premières heures. Et ça, c'est cool. Donc Goku a défoncé quasiment tous les gardes. Alors, il les a pas tués, mais ils sont tous au tapis, quoi. Il en reste quelques-uns. Il y en a un qui l'identifie visuellement. Et donc, on comprend direct que Goku va être un fugitif. En gros, il a son portrait qui va être dressé et il sera recherché un peu comme Luffy au chapeau de paille dans One Piece. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Donc là, l'épisode va bientôt se finir, l'épisode 4, la fille, elle se révèle à eux, et elle enlève son masque. Pas de nom ni de réaction à ce moment-là, c'est la fin de l'épisode, en fait, elle a les cheveux au vent, il n'y a rien qui se dit, il y a juste cette révélation, elle enlève son masque, oh, c'est une fille, bon, on s'y attendait, et voilà. Donc cet épisode 4, juste pour dire, il était sympa, je l'ai trouvé un petit peu plus lent que le 3e, notamment, qui avait été un bon en avant, justement, pour moi.
L'épisode 3 m'avait bien plu. Là, c'était un tout petit peu plus lent en termes de rythme. Il se passait quand même des trucs, mais c'était plus lent. Après, pour faire écho par exemple à ce que je viens de dire, One Piece, à ses premières heures, c'était immensément plus long sur certains épisodes. Ça se traînait le cul violent. Là, franchement, on apprend des choses, il se passe quelques trucs par-ci par-là, c'est plaisant à suivre, donc je trouve que c'est pas trop mal quand même. L'épisode 4 est un peu plus faiblard que l'épisode 3, mais c'est encore très bien, quoi. Épisode 5, on va enchaîner direct. Et ensuite, on fera un bilan de ces 2 épisodes à la fin. J'ai noté un truc avant de commencer l'épisode vraiment, c'est que dans l'épisode 5, on a à nouveau le petit résumé un petit peu générique de ce qu'est Dragon Ball, de qui est Goku dans l'univers Dragon Ball. Un truc qui dure 30 secondes, 1 minute, même pas. J'ai pas l'impression que ça a été dans l'épisode 4, ou alors je l'ai pas noté quand j'ai lancé l'épisode, mais il me semble que ça y est que sur un épisode sur 2, genre pour refaire un petit topo sur qui est Goku, pour ceux qui savent pas. Peut-être je l'ai raté, je sais pas. Je me suis noté ça, s'il y en a qui savent, éventuellement. Je suis pas allé vérifier, j'avoue. Je rebondis aussi sur un truc que je disais dans la vidéo d'avant au sujet du générique et de la chanson, que j'accrochais pas trop. Là, je commence à l'apprécier un petit peu plus. J'aime bien le refrain. Enfin, c'est encore assez diffus, mais je commence à bien l'aimer, quoi. Peut-être aussi parce que je commence à associer la musique à ce qu'est Dragon Ball Daima jusqu'ici, c'est-à-dire une bonne surprise, un truc sympa à suivre, et peut-être que je commence à me dire, voilà, cette musique, je l'associe à cet animé-là, qui, pour l'instant, est très sympa. Voilà. Après, je suis pas fan de l'aspect pop électro, un petit peu de la musique. C'est pas le genre que je trouve le plus efficace pour du Dragon Ball. J'aime bien quand c'est un petit peu rock, pop rock si tu veux. Enfin, je sais pas comment on pourrait qualifier les classiques dans les musiques d'intro des divers animés Dragon Ball, mais j'aime bien quand c'est rock, moi, un petit peu. Bref, donc l'épisode 5, encore une fois, ça démarre à chaque fois directement là où on s'arrête avant. Donc c'est bien, ça raccroche direct les wagons, ça continue d'une traite. Donc elle vient de se révéler, notre fille dont on ignore le nom à ce moment-là. Et donc cette nouvelle venue, on apprend assez vite quand même qu'elle s'appelle Pansy. Alors Goku et Pansy auront un petit débat sur le côté ridicule de leurs prénoms respectifs, qui sont ridicules selon la perspective de l'autre, mais pas selon eux-mêmes. Une petite interaction sympa entre les deux. Mais d'abord, donc, Goku, Pansy voit assez vite que Goku a les oreilles arrondies, donc elle se dit « tu viens pas d'ici », tout ça. Donc lui, il dit qu'il est un Saiyan, ou un Saiyajin, si vous voulez, en japonais. Donc elle lui demande de quel monde des démons il vient. Même s'il vient de lui dire qu'il était un Saiyajin, elle lui demande de quel monde il vient. Donc visiblement, il y a plusieurs races au sein du royaume des démons. C'est un truc établi, puisque Shin est un Glind, comme il avait déjà discuté de ça avec Glorio. Ils vont en rediscuter aussi avec Pansy. Mais ils n'ont pas l'air forcément au courant. Par exemple, Pansy n'a pas l'air forcément au courant de toutes les races qui peuvent exister au sein de leur royaume des démons. Donc, elle réagit pas au fait que Goku est un Saiyan, mais elle ne sait pas ce que c'est un Saiyan finalement. Donc ça n'a pas l'air de la déranger de ne pas savoir ce que c'est. Peut-être qu'ils ont 50 000 espèces et qu'ils peuvent pas se permettre de tout savoir finalement. Donc Goku laisse échapper l'information comme quoi ils vont au château, le château de Kadan. Alors il n'était pas censé le dire, parce qu'il n'est pas censé non plus partager la mission à tout le monde, surtout à des inconnus qu'ils ont rencontrés 5 minutes avant. Et Pansy négocie pour les suivre, arguant notamment qu'elle sait comment aller au château. Donc pendant ce temps-là, les gardes qui se sont fait mettre au tapis par Goku, ils se remettent debout. Et là, on comprend que visiblement tout le monde parmi le peuple est censé avoir un collier qui permet de suivre, d'identifier dans un premier temps le peuple, chaque individu, mais aussi de les suivre à distance quand il y en a besoin. Et donc, Goku n'a pas de collier puisqu'il vient pas de ce monde, mais par contre, du coup, il est recherché, comme on le disait, le bonhomme avec des cheveux hirsutes et un bâton rouge. Je crois que c'est comme ça qu'il est décrit. Donc c'est le Goku de Dragon Ball. Donc Goku discute un petit peu avec Pansy, il discute de leurs prénoms ridicules, comme je vous le disais déjà, et du fait que normalement un Majin, donc un démon de ce royaume, c'est normalement utiliser un petit peu de magie. Et donc Pansy demande à Goku qu'est-ce qu'il sait faire comme magie. Et alors moi à ce moment-là, j'étais persuadé que, comme je vous le disais, le Ki, ils n'ont pas l'air de savoir ce que c'est les démons. En plus, avec le regard qu'avait Goku à ce moment-là, j'étais persuadé qu'il allait nous faire un petit Kamehameha. Et en fait, pas du tout. Il touche son nez avec sa langue, tout simplement. Donc ça m'a eu, j'avoue. C'était une petite pointe d'humour qui m'a eu, parce que en fait, je m'attendais à ce qu'il fasse un Kamehameha, et en fait, il fait totalement autre chose. Et voilà, c'est plutôt rigolo.
Elle, par contre, Pansy, elle fait un petit tour de magie, elle fait léviter un rocher à distance. Alors, c'est là où je me dis que c'est peut-être un peu du ki qui est utilisé, parce que ça ressemble à une capacité qu'on peut avoir avec du ki. Après, bon, ils appellent ça la magie, c'est peut-être vraiment de la magie, c'est peut-être différent du ki, c'est peut-être la même chose. En tout cas, ça a l'air compliqué pour elle à faire, mais Goku, il est quand même impressionné, puisque lui, il fait pas ce genre de choses en temps normal. Et elle lui dit aussi que sa spécialité, c'est de bricoler des machines. Donc là, on a un truc qui rappelle beaucoup Bulma. On a un personnage féminin qui vient d'arriver au début de l'aventure, qui sait bricoler des machines. C'est un peu le pendant de Bulma. Le pendant de Bulma, pourquoi j'ai cette image-là? C'est son pendant chez les démons, un petit peu. Je veux pas dire que c'est un manque d'originalité, en tout cas, c'est quelque chose qui essaye de rappeler le personnage de Bulma, qui semble essayer de rappeler ce personnage-là. Il y aura peut-être une interaction future, j'en reparlerai à la fin de cet épisode, parce que je me suis posé une question, justement. On va y revenir. Alors ensuite, Pansy discute avec Kaioshin, qui lui dit que... Enfin, ils se disent que les Glind, donc l'espèce de Shin, a quitté ce monde il y a longtemps, qu'elle est étonnée que ce soit un enfant, mais il peut en rester des enfants. Bon, elle sait pas qu'il était adulte, il était adulte et qu'il est redevenu enfant. Et donc Shin lui dit juste qu'ils sont en train de voyager ici, ils sont en voyage, tout simplement. Ça attire l'attention de Pansy parce qu'elle dit qu'ici, dans ce 3e royaume des démons, on ne peut faire on n'y vient que pour faire des affaires, en fait. Et là, Glorio perd un petit peu patience avec elle. Elle lui demande son nom, mais c'est Goku qui répond, et donc encore une fois, il s'appelle Goliro, il lui dit. Donc en fait, je vois pas trop le délire avec ça, parce qu'on insiste sur cette petite galère qu'a Goku avec le prénom de Glorio. J'arrive pas à comprendre exactement le but. Est-ce que c'est juste pour faire des petites blagues par-ci par-là, maintenir un niveau d'humour régulier dans la série qui marche moyennement sur moi? Des fois ça marche, comme je vous l'ai dit, parce que je suis pris de court. Là par exemple, ça avait pas marché, je me suis dit putain, ils nous font chier avec cette petite blague là. C'est pas grand chose, hein, mais bon, il faut bien de l'humour pour tout le monde dans tous les cas, et ça peut marcher sur des personnes et pas sur d'autres. Moi, ça marche pas trop, bon, c'est pas très grave. Alors, il y a un truc que j'ai noté, Pansy, qui dit un truc que je trouve intéressant, même si ça développe pas grand chose, c'est que Dabra était moins méchant que Goma, même s'il était méchant, d'après ce qu'elle dit. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, Dabra, on n'a jamais trop ça a jamais trop développé ce personnage-là dans la saga DBZ. C'était un peu un personnage secondaire chez les méchants, et finalement il est assez vite mis de côté une fois que Boo se développe, on va dire. Après voilà, on nous met une petite échelle, c'est-à-dire que Goma est beaucoup plus sadique finalement que Dabra, donc ça peut essayer de nous faire dire que c'est un méchant encore plus méchant, vous voyez. Ah sinon, un autre truc encore plus intéressant, c'est qu'on nous dit, enfin c'est Pansy qui nous dit ça, c'est que l'espérance de vie des Majin, enfin des gens dans le royaume des démons, c'est 1000 ans, ou en tout cas c'est au moins dans le 3e royaume des démons. Pansy a 82 ans, donc elle est plus vieille que Goku. Lui, il est étonné, évidemment. J'ai cru que ça amènerait à une espèce de révélation pour Pansy, comme quoi Goku est pas d'ici ou quoi, parce qu'il aurait fait une bourde en disant « Ah, mais t'es plus vieille que moi, comment c'est possible ? 1000 ans d'espérance, comment c'est possible ?» Mais en fait, non, on survole le truc. Ensuite, donc, ils arrivent près d'un squelette géant, et là, il y a une petite ellipse, on nous fait un petit bout d'aventure monté en musique qui dure très peu de temps, finalement. Donc, ils traversent plusieurs endroits, voilà. Et ils arrivent, j'ai envie de dire déjà, devant le château. Donc, c'est allé, encore une fois, relativement vite. C'est ce que je vous disais un petit peu avant, c'est que ça avance quand même assez vite à chaque épisode. Il se passe des trucs. Donc, c'est cool, je trouve, ça traîne pas trop en longueur. Il y a, pour l'instant, un bon avancement à chaque fois. On traîne pas trop, on va pas non plus trop vite à chaque fois. Plutôt bien équilibré. Et première depuis un petit moment, enfin depuis l'épisode 2, puisque c'est la dernière fois qu'on l'avait vu, on a une scène chez Goma. Donc Goma qui est revenu chez lui, plus ou moins, hein, je pense. Et une femme est en train de raconter une histoire à Dende pour l'endormir. Donc Dende qui est tout bébé, mais d'après le regard qu'il a, je me demande en fait s'il a pas pleine conscience de sa situation. Puisqu'en fait, si on prend l'exemple des autres qui sont redevenus enfants, ils sont passés de l'état adulte à l'état d'enfant, mais ils ont tous leurs souvenirs de quand ils étaient adultes. Ils sont juste physiquement des enfants. Est-ce que pour les enfants qui sont redevenus bébés, c'est pas finalement la même chose ? Bon, physiquement parlant, est-ce qu'un bébé a la capacité dans son cerveau d'avoir des souvenirs d'un adulte ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, encore une fois, dans Dragon Ball, la science, c'est pas non plus une affaire précise. Donc est-ce que Dende n'a pas pleinement conscience de sa situation ? Il peut juste pas parler puisque c'est un bébé. Il a toujours ses souvenirs, probablement, dans ce cas-là. En tout cas, Goma veut prendre soin de Dende, mais c'est purement par intérêt, parce qu'il dit à la dame que en fait, ce Namek-là est très important, puisqu'il va lui fabriquer de nouvelles Dragon Ball à l'avenir. Ça pourra mener à
une pseudo nouvelle menace si jamais les Dragon Ball initiales de leur monde qu'ils ne peuvent pas réunir, puisqu'on nous a déjà dit donc que Goma n'arrive pas à réunir ses Dragon Ball lui-même. En plus, s'il les fabrique lui-même avec ses propres conditions, peut-être qu'il y aura des vœux bien plus sérieux qui peuvent être faits. À voir. Donc, arrivé devant le château, on nous révèle un truc au sein de nos amis, c'est que la nouvelle arrivée, Pansy, c'est la princesse de ce château, donc c'est la fille du roi, le roi Dakan, je sais plus déjà son nom, qui sont venus voir. Et justement, ils arrivent auprès du roi, donc le roi, là, il joue au golf avec des crânes, donc c'est le genre de mec qui rigole pas trop, quoi. C'est des crânes de démons, enfin de créatures, j'ai pas fait gaffe, je crois qu'elles ont des cornes un petit peu. J'avoue, j'ai pas trop regardé en détail, mais j'ai ce souvenir-là. C'est pas des crânes typiques, quoi. En même temps, ils sont pas chez les humains, donc forcément, ce sera pas des crânes typiques. Donc le gars, il est assez mastoc, il est immense. Il a une belle moustache qui rebique, là. Et puis quand il marche, ça fait boum, boum, boum. Au-delà de son apparence, il est quand même pas si méchant, visiblement. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que la mission de Glorio, c'était de ramener des gens assez forts pour battre Majin Buu. Ce qui est le cas donc de Goku et Kaioshin, mais c'est surtout Goku sur lequel on met l'accent, qui sont donc des gens qui ont la prétention de pouvoir battre Goma, s'ils ont battu Majin Buu. Donc évidemment, avec leurs apparences d'enfants, c'est difficile de croire que Goku ou même Kaioshin ait pu participer à battre Majin Buu. Le roi, il révèle que... Enfin, il révèle, en tout cas il apprend à Pansy notamment, c'est que ça devait être des gens de l'extérieur qui étaient apportés, ce qui est le cas. Donc là, Pansy comprend que c'est pas des gens d'ici et que Goku est bel et bien quelqu'un du monde extérieur. Ah oui, alors le roi s'énerve à propos de Goma, comme quoi, une fois qu'ils l'auront battu, ce sera lui, le nouveau roi suprême, et que la paix régnera sur le monde, une fois que ce sera lui qui sera le roi. Par contre, il dit ça d'une façon si énervée, avec une vraie haine, on sent la haine en lui, il a les cheveux ou les poils, je sais plus, qui se hérissent à l'idée de parler de Goma, et on sent qu'il a une haine envers lui. La façon dont il le dit, du coup, ça c'est pas très engageant, comme quoi il va faire régner la paix, quoi. Mais, comme j'ai dit, le mec a pas l'air si méchant que ça, sa fille a l'air de kiffer la vie, vous voyez, enfin, elle a l'air d'être dans une vie assez bonne, donc je pense pas qu'il soit très méchant sur le fond, c'est juste que là, c'est un peu impressionnant avec son apparence, enfin, impressionnant dans le sens où il pourrait avoir l'air impressionnant, et avec un caractère fort qui supporte son physique aussi, quoi. Mais après, voilà, sa fille a l'air gentille, donc je pense pas que ce soit des gens très méchants, en fait. Puis on le voit au fil de l'épisode aussi, à la fin il les aide, donc voilà, c'est pas un mec très, très méchant. Il promet à Goku qu'il pourra épouser Pansy s'il réussit à vaincre Goma. Donc là il y a le petit débat entre la fille qui refuse de se faire marier par son roi, enfin par son père, sans lui donner le choix à elle. Et puis surtout Goku est déjà marié avec des enfants. Donc là ils apprennent que Goku était un adulte changé en enfant. Et en fait, ça joue sur le fait qu'il n'était pas au courant de ça à la fin de l'épisode, on va y revenir, alors que Glorio le savait, lui. Donc ils évoquent le plan de récupérer les Dragon Ball d'ici, les 3 Dragon Ball du Royaume des Démons, et là, le roi, donc, il est très impressionné du fait qu'il pense pouvoir battre les Tamagami, donc ces fameux gardes sentinelles, là, qui gardent les Dragon Ball. Donc là, il y a le roi qui réfléchit, effectivement, ils ont battu Majin Buu, donc il doit avoir une chance, mais il veut quand même une preuve comme quoi ils ont la puissance nécessaire pour pouvoir prétendre à le faire. Donc là on cut sur l'extérieur et on voit le roi demander à ces espèces de combattants, de guerriers dans son armée un petit peu de pas se retenir face à Goku, mais de déposer leurs armes quand même pour pas qu'il y ait de mort en fait. Là Goku il dit non c'est bon, ils peuvent garder leurs armes, il enlève son bâton, il se prépare à sauter dans la fosse. Et en fait, il y a un petit truc marrant, c'est que du coup, Goku a l'air si serein que le roi, il est complètement éberlué. Et j'ai bien aimé le contraste, en fait, parce que le roi, il gueule sur ses guerriers, là, il leur donne des ordres et tout, avec son aspect imposant, sa grosse voix. Et puis après, quand Goku lui a dit ça, en fait, lui, il a une voix complètement tremblante, toute aiguë, là, et il a les yeux de travers aussi. Je trouvais rigolo le petit contraste. C'est des petites pointes d'humour très classiques dans des animés comme ça, mais là ça marche plutôt bien. Et donc là j'étais plutôt content parce que je m'attendais encore une fois à un combat encore bien chorégraphié, bien rythmé, qui utilise un peu l'environnement, les armes éventuellement de chacun là. Je me suis dit Goku il va faire des trucs stylés avec les armes des autres. Un peu à la flic de Shanghai, je sais pas si vous connaissez cette série qui passait sur M6 à l'époque. Le mec il utilise l'environnement pour se battre, un peu comme Jackie Chan aussi. Mais dans le flic de Shanghai c'était vachement ça, où il utilisait l'environnement pour se battre contre ses adversaires. Bon bref, là le combat, il est plutôt sympa sur le principe. Il est plutôt bien rythmé, bien animé, mais ça utilise pas trop l'environnement. En même temps ils sont dans une espèce de grande arène, de grande fosse,
où il n'y a pas grand chose à utiliser. Les armes, Goku il en fait pas grand chose, il se contente à un moment de péter en deux la lance d'un mec, je crois que c'est une lance, un truc comme ça. Mais par contre, grosse surprise, je m'attendais pas à ce qu'on le voit déjà finalement, vu le rythme que ça prenait dans les épisodes d'avant. En plein milieu du combat, donc Goku il se fait attraper les bras et les jambes par tout un tas de mecs, et là, bim, Super Saiyan, sorti de nulle part presque, parce que t'as pas l'impression que Goku il se soit spécialement entraîné, tu vois, là c'est venu, ni même qu'il ait été dans des conditions extrêmes pour l'atteindre finalement. Il y a un gros souffle explosif qui balaye plus ou moins les ennemis du coup, mais en fait il s'est transformé que l'espace d'un instant, puisqu'il retrouve ses cheveux normaux, son aspect normal, juste il a une petite aura qui fait le tour de sa silhouette, une aura dorée un petit peu, et donc le combat se poursuit quand même, il y a un mec qui l'attaque, Goku qui bouge pas, et qui se téléporte au dernier moment, ou en tout cas, ou peut-être qu'il bouge très vite en fait, et que c'est la vision de comme quoi il bouge tellement vite qu'on le voit pas comme une téléportation, mais en tout cas il a retrouvé ses capacités d'avant, enfin une certaine partie de ses capacités, et il étale le mec avec, en fait il approche son poing, et puis c'est la pichenette du doigt qu'il envoie au tapis vraiment sans gros efforts finalement. Donc preuve encore que là Goku il a atteint un step au-dessus. Et en fait, je sais pas s'il était en Super Saiyan ou en pseudo limite Super Saiyan, on sait pas trop. En fait, il y a un moment où même, je me suis demandé, au moment où le mec lui envoie le coup de poing et que Goku se téléporte, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment une téléportation, j'ai cru qu'ils étaient en train de nous faire une espèce de pseudo ultra instinct, parce que Goku bougeait pas et je m'attendais à ce qu'au dernier moment, il fasse une esquive sans se rendre compte de son mouvement, vous voyez. Mais bon, évidemment, l'ultra instinct, il l'a pas maîtrisé à cette époque-là de la saga, donc ils ont pas fait un truc bâtard où ils ont dit allez on va faire un truc qui ressemble, mais voilà, non, c'était juste Goku qui là il a atteint un nouveau stade, il a remaîtrisé le Super Saiyan dans ces nouvelles conditions où il est affaibli par rapport à d'habitude. Donc clairement là il y a eu un step au-dessus, il est beaucoup plus puissant, ce qui fait que le combat finalement il est un peu moins divertissant que ce qu'on a vu précédemment. Là on se rapproche de ce que ça va être, on se rapproche de ce qui était un peu plus DBZ avec des transformations et des combats qui là, en tout cas, il les met tous au tapis très facilement et limite avec le souffle de son explosion de Super Saiyan, quoi. Donc ça évolue, en tout cas. Alors, du coup, on s'attarde même pas sur la fin du combat, c'est-à-dire qu'il y a juste une réaction visuelle du roi et surtout de Panzi, je crois, et après on cut sur une autre scène qui se passe quelques temps après, où ils ont un nouvel avion qui est prêt pour eux. Donc c'est dommage parce que c'est un peu survolé, ils ont même pas une discussion sur le niveau de puissance de Goku, sur le Super Saiyan ou quoi. Même entre eux, vous voyez, il n'y a pas d'effet de surprise ou de dire ah ça y est, je suis en train de me réhabituer, j'ai le Super Saiyan qui est revenu. J'ai trouvé que c'était survolé, il manquait une petite scène, quoi. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Jusque-là, j'avais dit que les rythmes étaient bien maîtrisés. Là, je trouve que ça a légèrement trop accéléré juste sur cet enchaînement de scènes. Au-delà de ça, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le rythme, mais cette scène-là, je trouvais qu'elle se finissait trop vite et qu'elle enchaînait trop sur une scène, trop vite sur une scène après, quoi, sans adresser ce qui s'est passé dans le combat, quoi. Et finalement, le combat, même s'il était plutôt bien foutu, il était presque anecdotique, surtout avec ce qui s'est passé dedans, quoi. Je veux dire, Goku qui retrouve un bon niveau de puissance, le Super Saiyan. On nous a pas mis de gros enjeux qui justifient que Goku retrouve le Super Saiyan, hormis que c'est Goku qui s'habitue très facilement aux choses et qui retrouve facilement son niveau de puissance comme il l'a toujours fait. Goku, il a toujours progressé presque. Comme à l'époque où il arrivait à faire un Kamehameha d'un seul coup, juste en imitant Muten Roshi, alors que Muten Roshi, il a mis des années à maîtriser ce geste, quoi. C'est un peu de ce même style, quoi. Goku, il a des facilités au combat, quoi. Donc le roi va fournir un nouvel avion à nos amis pour pouvoir aller réunir les Dragon Ball, du coup. Donc il nous explique qu'il va y avoir un petit bidouillage qui sera fait, puisqu'en fait ils ont perdu leur avion d'origine, celui avec lequel Glorio était venu sur Terre, et ensuite ils étaient revenus dans le royaume des démons avec. Et en fait ils ont besoin de ce bidouillage parce que le code PIN ne sera plus le même pour passer Maître Warp entre les royaumes. Donc là il y a Kaioshin qui en profite pour aborder le sujet de ce code PIN, en l'occurrence au sujet de leurs amis qui sont sur Terre, puisqu'ils vont vouloir venir aussi, et ils n'ont pas cette connaissance du code PIN, donc là il faut faire quelque chose à ce sujet. Et là, il y a le roi qui essaye de dépêcher un mec qui est en train de faire du ballet sur le côté, alors du ballet, la danse, le ballet. Donc le gars a rien d'autre à foutre, visiblement. Et donc le roi veut le dépêcher pour aller récupérer l'équipe qui est sur Terre, pour les guider jusqu'au royaume des démons.
Donc là, le mec, en l'occurrence, il a pas l'air motivé du tout. Et il demande combien de gens il va devoir ramener, ce à quoi... Alors, petit truc rigolo, Goku, il commence à compter sur ses doigts, puisque Goku, il a jamais été très fort. Après, il a une autre forme d'intelligence, hein, sur les arts martiaux, sur les stratégies de combat, sûrement, des trucs comme ça. Mais sur les mathématiques, ça n'a jamais été son fort. Donc j'ai trouvé ça rigolo, on le voit commencer à compter sur ses doigts. Et c'est Kaioshin qui dit qu'ils vont sûrement avoir besoin de 3 ou 4 personnes de la Terre. Et donc là, c'est là où on peut faire quelques petites suppositions. S'ils sont 3 ou 4, hein, visiblement, on va partir sur une équipe de 4. Il y aura à coup sûr Vegeta, parce que c'est quand même le mec que tu mets dans les histoires généralement, quoi. C'est le mec à qui la dynamique marche bien avec Goku. Ils sont un peu les opposés qui s'attirent, quoi, qui marchent bien ensemble. C'est le duo qui marche bien. Moi, je mettrais bien Bulma aussi dans le truc, parce que c'était une des premières dans Dragon Ball. C'était le premier compagnon de Goku dans l'aventure. En plus, elle peut avoir une petite dynamique avec le nouveau personnage de Pansy, puisqu'elles ont le point commun d'avoir cet aspect bricolage. Donc je me dis que ça peut faire une bonne interaction entre elles. Moi, je mettrais de très fortes chances aussi sur Piccolo, puisque Piccolo, il descend des Namek. Enfin, c'est un Namek, donc il descend des démons. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas mettre Piccolo dans ce nouvel environnement avec des démons et tout ça. Donc, il y a de très fortes chances qu'on ait Piccolo aussi. Et s'il doit y avoir un quatrième, peut-être Krillin, parce que Krillin, pareil, ça fait partie des grands classiques, des personnages classiques qui ont été un peu abandonnés après sur la fin de DBZ ou de Dragon Ball Super. Donc là, ça peut être l'occasion de le remettre dans l'équipe. En plus, ça ferait 2 personnages de Dragon Ball, ça ferait Krillin et Bulma, et puis 2 personnages de DBZ, Piccolo et Vegeta. Ça ferait un équilibre avec 2 personnages d'un truc, 2 personnages de l'autre, un peu à l'image de la série qui est un mix de Dragon Ball et de DBZ. Je trouve que ça serait une bonne image, une bonne équipe. Sinon, on pourrait peut-être avoir Kibito, puisque Kibito, c'est aussi le mec qui est tout le temps avec Kaioshin, donc pourquoi pas aussi, même si je vois un peu moins bien les interactions qu'il peut y avoir, enfin en quoi Kibito serait vraiment intéressant. Voilà, bon, on verra bien. Il y a une petite séquence rigolote avec le roi qui demande à d'autres gardes d'aller chercher un avion à un gang de je sais pas qui, je sais pas comment il s'appelle. Et en fait, cette séquence, elle est animée de façon super simple, avec un plan fixe, en fait, et les personnages qui bougent. Enfin, c'est pas vraiment super bien animé, mais c'est un aspect humoristique qui m'a plutôt fait rire. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. C'est rigolo, il y a un ton léger. Ça marche bien avec l'humour de Dragon Ball, quoi. Alors évidemment, Pansy, elle va partir avec nos amis puisqu'elle vient d'arriver dans l'équipe. On la voit dans le générique, donc fallait s'attendre à ce que ce soit un personnage important. Et elle va donc les suivre dans cette aventure. En plus, elle le dit, elle sait réparer des trucs, donc elle pourra leur être utile en cas de problème avec l'avion. Problème qui va arriver beaucoup plus tôt que prévu. En plus, du coup, moi j'aime bien le personnage pour ce premier épisode où on la voit vraiment. C'est un personnage assez léger, qui a quelques facettes, donc le fait qu'elle sait faire du bricolage comme Bulma, c'est la fille du roi, donc il y a des trucs sympas à son sujet, je trouve. Le design est sympa aussi, c'est un personnage plutôt en couleur, quoi. On peut se demander, du coup, s'il y a ce personnage-là qui rappelle quand même Bulma, est-ce qu'on aura Bulma dans l'équipe qui va venir de la Terre ? En fait, on peut avoir l'argument et le contre-argument. Oui, elle peut venir parce que ce sont 2 personnages similaires, ils peuvent avoir une interaction intéressante les deux, ou alors non, elle viendra pas parce que justement ça ferait redondance entre ces 2 personnages. Je sais pas quelle position défendre. Moi, j'ai bien envie de voir Bulma dans ce nouvel environnement, ça peut être rigolo. Encore une fois, Goku qui appelle Glorio Goliro, donc là ça m'a pris par surprise. Je sais pas, des fois le Goliro, c'est la façon dont il le dit qui me fait rire. Donc en plus on voit que ça agace Glorio quand il le dit, donc là ça a marché sur moi. Et on arrive sur la fin de l'épisode, alors pas tout à fait, il reste 2 petits trucs. Jusque là le ton était assez léger, il s'apprête à embarquer, et avant que Goku monte, il y a Shin qui vient lui dire un truc, que c'est un peu louche ce qui se passe avec Glorio, parce qu'il a compris un truc, c'est que Glorio n'était pas surpris qu'ils soient des enfants quand il est arrivé auprès d'eux sur Terre, mais par contre le roi qui est censé l'avoir dépêché, eh bien le roi lui ne savait pas qu'ils étaient des enfants, puisqu'il a été surpris quand il a appris que Goku n'était pas un vrai enfant et qu'avant c'était un adulte. Donc ça confirme en fait un truc que j'avais commencé à évoquer dans un épisode d'avant, c'est qu'il y a une petite cachotterie de la part de Glorio, en l'occurrence envers son roi, puisque donc il l'a pas tenu au courant de tous les événements, de tous les détails. Donc il y a cette fameuse zone d'ombre dont je parlais la dernière fois. Faut voir où ça va mener, mais ce qui est rassurant là, c'est qu'elle est adressée
le mystère il est entretenu et on sait que c'est légitimement mis en place. C'est-à-dire que là, on nous met vraiment des indices francs là-dessus. C'était un peu plus subtil dans les épisodes d'avant. On voyait que Shin avait des suspicions sans trop les appuyer. Là, c'est confirmé avec cet échange entre Shin et Goku. Alors Goku, lui, il s'en fout un peu, il dit que c'est pas très important, mais le fait que ce soit adressé comme ça dans une discussion, on sait que ça va mener à quelque chose. Donc ça, je trouve ça agréable. Faut continuer à suivre ça parce qu'il y a un truc que Glorio cache. À voir si c'est très sérieux ou pas, mais moi j'aime bien ça pour l'instant. Ça plante quelque chose, ça plante une graine qui va mener à quelque chose. Donc nos amis d'école et Glorio nous dit qu'ils vont avoir 4 jours de voyage jusqu'à la prochaine Dragon Ball, donc là c'est le prochain objectif. Maintenant c'est la Dragon Ball du 3e royaume des démons. Et ça démarre mal puisque l'avion il a un problème dès le début, un problème moteur parce qu'en fait a priori ils sont surchargés, donc si j'ai bien compris de la façon dont c'est fait, c'est Pansy qui a ramené trop de bagages, donc l'avion est trop lourd. Et bon, il pique et il se crache donc dès le début. Ce serait un peu con qu'ils aient pris un avion et que dès le début, ils se retrouvent à devoir de nouveau marcher jusqu'à la prochaine destination. Là, je pense que de toute façon, s'il doit y avoir 4 jours de vol, ils peuvent pas se permettre de faire ça en marchant, à mon avis. Donc là, ils vont réparer l'avion. Pansy est là pour ça, a priori. Il faut juste voir où est-ce que ça va amener en termes d'aventure derrière. Mais ça s'arrête là-dessus. Donc voilà pour ces 2 épisodes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que, à nouveau, le rythme a légèrement baissé, je trouve, par rapport à l'épisode 3 notamment. Après, c'est débattable, parce que moi, j'ai gardé une très bonne impression de l'épisode 3. Et voilà, l'épisode 4 et 5, je les ai trouvés peut-être légèrement moins remplis, mais c'est peut-être qu'une impression. Parce que si je reviens sur les événements, finalement, il se passe quasiment des trucs à chaque épisode, encore une fois. Donc, les épisodes 4 et 5, j'ai pas grand-chose à en dire de mauvais. Ils sont assez divertissants. Il se passe pas des trucs de ouf encore une fois, mais ça fait avancer l'histoire. Il y a des trucs qui sont expliqués, il y a des trucs qui se passent physiquement, il y a des petits combats par-ci par-là. Il y a Goku qui progresse peu à peu en termes de physique et en termes de capacité qui lui reviennent. Et voilà, on apprend des trucs par-ci par-là sur comment fonctionne le royaume des démons, les espèces qu'il peut y avoir chez eux, la hiérarchie, les motivations de certaines personnes, les objectifs. On sait que Glorio, il y a des trucs pas tout à fait nets à son sujet. Bref, moi je trouve ça intéressant. Mon avis reste à peu près le même que sur les dernières vidéos aussi. C'est que ça se regarde très bien, c'est super bien animé, pour l'instant c'est toujours très propre. Les combats sont très agréables, même si celui de l'épisode 5, c'était l'épisode 5 là, je l'ai trouvé légèrement moins intéressant parce qu'ils embrayent sur du Super Saiyan et que ça met un terme au combat très vite. C'est une façon de nous dire aussi que Goku, dans ce monde-ci, ça y est, il redevient quelqu'un de très fort. Il va pouvoir progresser vers des combats face à des ennemis plus puissants aussi, face à Goma au final, face aux sentinelles aussi des Dragon Ball, les Tamagari je crois. Donc voilà, Goku, il faut bien qu'il progresse à un moment donné. Maintenant, il faut voir où est-ce que ça va. Précisément, là il va y avoir des aventures jusqu'à la prochaine Dragon Ball et il faut voir aussi à un moment donné où est-ce qu'ils en sont au niveau des personnages sur Terre. Peut-être que dans l'épisode 6 on va finir par les revoir, peut-être qu'ils vont s'engager donc sur le chemin du royaume des démons. En tout cas, voilà, pour l'instant Dragon Ball Daima, je trouve que c'est une valeur assez sûre. Maintenant ils ont réussi à établir un rythme, faut qu'ils arrivent à le garder. Ils ont surpris je pense tout le monde avec une animation au poil, franchement, c'est très beau, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Super finalement. Surtout au début de Dragon Ball Super. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de mauvais à en dire, hormis que pour l'instant, les enjeux sont peut-être pas immensément fous. Et en même temps, encore une fois, on se passe avant Dragon Ball Super, un peu après DBZ. C'est pas une tranche de chronologie qui est super large à explorer, mais on peut y caser une aventure. Donc pour l'instant, cette aventure, elle est plutôt bien foutue. Il y a plein de nouveaux trucs, on est dans vraiment un nouvel environnement. Je pense qu'ils ont vraiment fait l'effort pour nous proposer quelque chose de solide. En tout cas, pour l'instant, c'est l'impression qu'on en a. Donc, moi, jusque-là, je suis agréablement surpris. Je vais continuer à regarder, c'est à peu près sûr maintenant, de façon parfaitement régulière. Enfin, je vais vraiment suivre semaine après semaine. Le seul truc, c'est que je vais peut-être pas faire une vidéo par épisode. Là, je l'ai pas fait parce que j'avais un petit planning qui permettait pas de le faire. Mais je me rends compte aussi que c'est pas forcément la peine de détailler à chaque fois chaque épisode où il se passe peut-être pas des trucs
de fou, donc on va peut-être espacer un peu tous les 2 épisodes, tous les 3 épisodes, faut voir, on verra le prochain rythme. Je peux faire aussi une petite vidéo épisode par épisode, ça sera en fonction des envies aussi, en fonction de chaque événement qui peut se passer dans les épisodes. Dans tous les cas, c'était Dragon Ball Daima épisode 4 et 5. Pour l'instant, ça avance bien, c'est agréable, c'est divertissant, c'est Dragon Ball comme on l'aime. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis de garder la frite. À la prochaine!